Dieu parle, même en dormant. Saviez-vous que Dieu utilise les rêves comme messagerie céleste? Pas besoin de Wi-Fi ni de pigeons voyageurs, juste un bon oreiller. Dans Job chapitre 33, versets 14 à 16, il est dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » C'est clair, Dieu n'est pas limité à l'éveil. Quand notre bouche se tait, notre esprit devient réceptif. Alors non, tous les rêves ne viennent pas du fromage mangé trop tard. Certains sont des courriers express du ciel. Joseph, le roi des rêveurs. Le palmarès du plus grand rêveur de la Bible? C'est Joseph, sans hésiter. Ce jeune homme reçoit des rêves prophétiques qui lui coûtent cher au début, jalousie de ses frères, puis esclavage, bref, pas un spa. Mais Dieu avait un plan. Dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 9, Joseph rêve qu'il est au-dessus de ses frères. Spoiler alerte, le rêve s'accomplit. Les rêves bibliques ne sont pas juste pour faire joli, ils annoncent des destinées. Dieu ne perd jamais son temps à nous envoyer un rêve sans but. S'il t'en donne un, garde-le précieusement. Attention, tous les rêves ne sont pas divins. Important, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains viennent de nos pensées, d'autres de stress, et d'autres, du dîner trop épicé. Dans Jérémie chapitre 23, versets 25 à 27, Dieu met en garde contre les faux prophètes qui font rêver le peuple. Et oui, même au temps biblique, certains exagéraient. Discernement, les amis. Un rêve divin laisse une paix profonde, même s'il est perturbant. Il te rapproche de Dieu, pas de ton ego. Alors avant d'ouvrir un ministère parce que tu as rêvé de poule en armure, prie et cherche la confirmation. Daniel, l'interprète de l'impossible. Daniel, c'est le gars qui non seulement comprend les rêves, mais en plus les interprète sans même les entendre. Classe non? Dans Daniel chapitre 2, le roi Nabuchodonosor fait un rêve qu'il oublie, mais veut quand même une explication. Daniel prie et Dieu lui révèle le rêve et sa signification. Moralité, Dieu donne des clés célestes à ceux qui le cherchent. Les rêves prophétiques ne sont pas réservés aux stars spirituelles. Dieu peut parler à chacun. Le rêve est parfois un puzzle. Dieu est l'auteur, le Saint-Esprit est la légende. Le Nouveau Testament rêve aussi. Pas question de dire que les rêves, c'est juste l'Ancien Testament. Même Jésus a fait son entrée grâce à un rêve. Dans Matthieu chapitre 1, verset 20, Joseph, le charpentier, est averti en songe par un ange de ne pas quitter Marie, et rebelote dans Matthieu chapitre 2 pour fuir en Égypte. Dieu parle, Dieu dirige, Dieu protège, par rêve. Les songes sont toujours d'actualité dans la Nouvelle Alliance. Dieu n'a pas mis sa voix en mode avion. Il continue de parler à ceux qui veulent bien écouter, même pendant leur sieste. Les visions, cousines éveillées des rêves. Si le rêve se vit la nuit, la vision se manifeste souvent en plein jour. Ce sont deux sœurs dans le monde spirituel. Dans Actes chapitre 10, Pierre a une vision à l'heure du repas, comme quoi Dieu sait choisir son moment. Il voit une nappe descendue du ciel, remplie d'animaux impurs. Et paf! Révélation, l'évangile est aussi pour les non-juifs. Une simple vision transforme la mission chrétienne. Les visions peuvent être visuelles, auditives ou profondes intuitions. Dieu adapte le canal selon ton récepteur spirituel. Sois prêt à voir, même l'impossible. Des rêves pour orienter nos pas. La Bible montre que les rêves peuvent servir de GPS divin. Dans Matthieu chapitre 2, verset 12, les mages sont avertis en songe de ne pas retourner voir Hérode. Résultat, Jésus est sauvé. Dieu utilise les rêves pour rediriger nos choix. Parfois, c'est une alerte. D'autres fois, c'est une promesse ou un encouragement. Mais toujours avec amour. Dieu connaît notre cœur, notre fatigue, nos limites. Il choisit souvent la nuit pour nous parler, parce qu'il sait que c'est le moment où nous ne l'interrompons pas. Faut-il chercher à rêver? Bonne question. Peut-on provoquer un rêve divin? Pas vraiment. Mais on peut créer les conditions pour l'entendre. Dans Joël chapitre 2, verset 28, Dieu promet « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. »
Dieu veut parler à tous. Pas besoin d'être moine ou prophète. En revanche, vivre dans la prière, la paix et la sanctification rend notre esprit plus sensible. C'est comme ajuster l'antenne de la radio. Dieu émet, mais captons-nous ? Chercher Dieu, c'est déjà entendre sa voix. Dieu aime les symboles, et souvent, il nous oblige à creuser. Pharaon n'a rien compris à son rêve. Joseph, éclairé par Dieu, oui. Dieu parle souvent en paraboles, comme Jésus le faisait. Pourquoi ? Pour que seuls les cœurs sincères viennent demander l'explication. Si ton rêve te semble étrange, bizarre ou même absurde, ne le jette pas. Prends-le au sérieux. Dieu a parfois un humour céleste, mais toujours une vérité cachée. Comment interpréter un rêve biblique ? Première règle, prier. Deuxième règle, rester humble. Troisième règle, ne pas googler sans discernement. L'interprétation vient du Saint-Esprit, comme le montre Genèse chapitre 40, verset 8, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Parfois, une image symbolise une saison, une émotion, un avertissement ou un appel. Les rêves doivent être interprétés à la lumière de la parole. S'ils contredisent la Bible, rejet immédiat. Dieu ne se contredit jamais. Et parfois, il te demande juste d'attendre. Peut-on demander confirmation ? Oui, 1000 fois oui. Même les grands hommes de la Bible n'allaient pas à l'aveugle. Gédéon a demandé plusieurs confirmations, Juges chapitre 6. Et Dieu ne l'a pas fâché pour ça. Si un rêve semble sérieux ou décisif, demande au Seigneur de le confirmer par sa parole, une paix intérieure, un conseil sage ou même un autre rêve. Dieu n'est pas confus. S'il te parle, il te conduira. Et s'il répète, c'est qu'il insiste. N'aie pas peur de poser des questions. Dieu aime les cœurs qui veulent comprendre. Les cauchemars, parlons-en. Tous les rêves ne sont pas agréables. Certains sont troublants, d'autres franchement flippants. Faut-il paniquer ? Non. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est écrit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. » Si un rêve t'effraie, prie. Demande à Dieu si c'est un avertissement, une attaque spirituelle ou juste un nettoyage émotionnel. Les cauchemars ne viennent pas toujours de Dieu, mais Dieu peut les utiliser pour nous réveiller, au sens propre comme au figuré. Témoignage dans la Bible. Dans Actes chapitre 16, Paul reçoit en vision l'appel d'un homme de Macédoine. Résultat, l'Évangile débarque en Europe. Et Pierre ? Il a vu un drap rempli d'animaux, ce qui a ouvert la voie à l'évangélisation des non-juifs, Actes chapitre 10. Ces exemples montrent que Dieu utilise rêves et visions pour étendre son royaume. Ce ne sont pas des divertissements spirituels. Ce sont des missions, des clés, des directions. Parfois, une vie entière change à cause d'un rêve. La Bible ne les banalise jamais. Dieu parle aussi aujourd'hui. Et oui, ce n'est pas réservé à l'époque biblique. Des milliers de personnes dans le monde reçoivent encore des rêves divins. Certains viennent à la foi grâce à cela, surtout dans les pays fermés à l'Évangile. Dieu trouve toujours un moyen de se révéler. Il utilise le rêve comme projecteur dans la nuit. Hébreux chapitre 13, verset 8 le dit bien, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ce qu'il a fait avec Joseph, Daniel, Pierre ou Paul, il peut aussi le faire avec toi. Cultiver une vie réceptive. Tu veux recevoir plus clairement ? Crée un climat favorable. Évite de te coucher énervé, distrait ou surstimulé par les réseaux sociaux. Prie avant de dormir. Demande à Dieu de te parler. Tiens un carnet de rêves. Note ce que tu vois, ce que tu ressens. Même si ça semble flou, Dieu peut y ajouter du sens plus tard. Dans Proverbes chapitre 25, verset 2, il est écrit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Soyons de ces chercheurs fidèles. En conclusion, rêve grand, rêve Dieu. Les rêves et les visions bibliques sont des invitations célestes. Dieu veut parler, orienter, corriger, encourager. Il utilise ce langage discret mais puissant pour toucher nos cœurs. Ne les néglige pas. Ne les exagère pas non plus. Cherche Dieu, pas seulement le rêve. Et rappelle-toi,
Un rêve divin n'est jamais là pour flatter ton ego, mais pour glorifier Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, Paul prie pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Que tes nuits deviennent des chapelles, et ton cœur, un temple réceptif.